Et avec nous sur Bel RTL, c'est donc Vincent Scourneau, député fédéral et maire, bourgmestre de Braine-l'Alleud. Voici Martin Buxan pour les questions. Et vous voici sur la ligne de départ, 200 000 personnes, une marée humaine est attendue à partir d'aujourd'hui pendant 3 jours pour commémorer le bicentenaire de cette bataille. Alors, vous êtes bourgmestre de Braine-l'Alleud, mais c'est la bataille de Waterloo dont on se souvient. Est-ce que c'est pénible cette confusion entre les noms de communes finalement? Non, absolument pas. C'est l'histoire qui à un moment choisit le nom, pour différentes raisons d'allure historique. Wellington avait ses quartiers à Waterloo, peut-être que Waterloo sonne mieux aussi au niveau international, et donc c'est comme ça, c'est ainsi, et c'est bien pour la commune voisine. Mais vous perdez quand même en prestige, dans le monde entier on parle de Waterloo, mais Braine-l'Alleud, personne ne connaît. Bien sûr, mais nous, ce qui nous intéresse finalement, oserais-je dire, c'est quelque part d'exister malgré tout en se partageant le gâteau économique des retombées qui vont caractériser l'économie qui sera liée au tourisme sur le champ de bataille. Parce que le champ de bataille, c'est Waterloo, mais c'est en fait 4 communes. C'est la commune de Lannes, de Genappe, de Waterloo et de Braine-l'Alleud. Et alors il se fait qu'effectivement, au niveau de Braine-l'Alleud, en ce qui concerne le tourisme, nous sommes particulièrement attractifs puisque la plupart des monuments qui sont dédicacés à la bataille sont sur le territoire de Braine-l'Alleud. Vous avez parlé du Lion tout à l'heure, il y a le panorama, il y a le nouveau mémorial. Alors Vincent Scourneau, vous recevez des membres de différentes familles royales pour ces commémorations, comme la famille royale d'Angleterre. À quoi attribuez-vous cet empressement à venir célébrer le bicentenaire ? Écoutez, l'empressement, parce que c'est un moment historique dans l'histoire de l'Europe, c'est un moment qui a compté, et Napoléon est une figure marquante dans l'histoire, avec un élan romantique qui a été caractérisé par les auteurs qui ont interprété la bataille. Et justement, est-ce que vous trouvez dommage que des personnalités françaises de haut rang aient décliné l'invitation à venir ? Vous savez, j'en parlais hier justement avec l'ambassadeur, qui s'explique en disant le président Hollande a été présent sur 2 commémorations qui se sont tenues il y a peu de temps ici en Belgique, à Liège et à Ypres, et alors 3 fois... Est-ce qu'il reste mauvais perdant en France ? Vous savez, l'histoire de la pièce de monnaie quand même témoigne d'un certain... Ils acceptent toujours pas la défaite de Napoléon ? Mais je pense que c'est Napoléon en fait qui reste un personnage ambigu dans l'histoire de France et pour les Français. Il n'est pas perçu du tout de la même manière en France que cette sympathie qu'il a au travers du public belge et plus précisément du public francophone. Il n'est pas perçu non plus de la même manière en Flandre. Et donc par voie de conséquence, la semaine dernière j'étais en France, je zappais sur la télé, je m'apercevais qu'au travers des émissions qu'on pouvait voir sur le sujet, la présentation de Napoléon n'était pas tout à fait la même que celle qui est faite chez nous. Et 200 ans après, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de commémorer ce qui a été finalement une gigantesque boucherie aussi, il faut le dire ? C'est justement pour ça que c'est une commémoration. Je pense qu'il faut d'abord penser à toutes ces personnes qui ont souffert de cette bataille, à ces victimes, à ces morts. Et c'est pour ça que dans la mise en état notamment du site du Lion, nous avons toujours eu à cœur d'abord d'avoir cette pensée commémorative et puis après d'intégrer le bicentenaire avec ces manifestations. Alors au niveau du défi logistique que ça représente, 200 000 personnes, ça va créer une pagaille monstre, notamment au niveau de la mobilité. Oui, c'est vrai que la mobilité est un problème. C'est un problème parce qu'imaginez, vous allez avoir plusieurs stades du Heysel dans un endroit qui n'est absolument pas prévu pour accueillir autant de monde. Et déjà, en temps normal, la mobilité à cet endroit, parce que ce sont des nationales qui sont surchargées en termes de trafic aux heures de pointe, la mobilité n'est déjà pas facile. Il va de soi, évidemment, que la difficulté va se renforcer eu égard à l'événement qui est attendu. Alors, combien ça va coûter cet événement sans langue de bois et combien ça peut rapporter ? Écoutez, sans langue de bois, je vous dirais que c'est un événement qui va avoisiner au grand total une dépense estimée à plus ou moins 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, et ça va rapporter ? Ça devrait rapporter évidemment beaucoup plus puisque des études estiment qu'un touriste belge qui fréquente un site dépense de 30 à 50 euros, mais un touriste étranger, et vous savez, on vise à 40% quand même des touristes étrangers, dépense lui de 200 à 300 euros. Ce qui veut donc dire que nous sommes dans un retour économique de minimum une vingtaine de millions d'euros. 20 millions d'euros. Alors autre sujet, la fameuse réforme fiscale que tout le monde attend de pied ferme. De quelle manière voulez-vous, vous, alléger la charge fiscale qui pèse sur le travail des gens, Vincent Scourneau? Je pense que l'esprit de la déclaration du gouvernement est d'alléger le poids de la charge sur le plan du travail, parce que le fisc touche terriblement le travail et pose des soucis en termes de concurrence, de compétitivité, et c'est évidemment cela. Quand on parle d'un tax shift, c'est cela qu'on imagine, c'est de déplacer la fiscalité et d'essayer d'alléger la charge qui pèse sur le travail. Très vite, on n'a encore rien vu. Parce que c'est quelque chose de terriblement compliqué, évidemment. Vous devez trouver les bons équilibres et nous sommes dans un moment
moment où le gouvernement réfléchit au travers des différentes sensibilités qui s'expriment à travers les différents partis. Vincent Scourneau, est-ce qu'on peut taxer les hauts patrimoines et les hauts revenus pour ramener de l'argent au profit des classes moyennes, par exemple? Ah oui, il faut évidemment ne pas tomber dans les clichés. Je pense qu'au MR, nous ne sommes fermés à rien, nous sommes plutôt ouverts à réfléchir sur toutes les formules les plus sur les hauts justifiées patrimoines et les plus équitables. Mais on sait très bien, et quand on voit par exemple l'exemple de la France, que ça n'est pas la panacée, quand on voit évidemment ce qui se passe... ne sont pas tous unanimes là-dessus. Évidemment, si vous parlez avec le PTB, il estimera, lui... directement et évidemment sans ambiguïté qu'il faut taxer les plus riches, voire même les classes moyennes. Mais c'est-à-dire qu'il faut nuancer les choses et il faut une taxation équitable. Alors à partir de quand est-on riche? À partir de quand taxe-t-on les grosses fortunes? Tout ça est quelque chose qui doit être débattu. Alors on lit aujourd'hui, c'est dans l'Écho, qu'en 2014 on a explosé tous les records de jours de grève depuis 20 ans, plus de 760 000 jours de grève cumulés. Ça veut dire que le gouvernement fédéral et le MR notamment sont trop durs avec les gens? Non, je pense qu'il y a véritablement eu, de la part des syndicats, une réaction politique à l'égard de l'action du gouvernement. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, on voyait des leaders politiques s'afficher avec des leaders syndicaux. Oui, parce que eux disent les syndicats. Marc Goblet, justement, on dit que c'est une conséquence, ce haut nombre de jours de grève, de l'action du gouvernement. Vous savez, moi je me souviens des jours de grève dans l'hémicycle du Parlement, c'était assez curieux. On voyait des députés de certaines tendances rentrer avec les foulards des manifestants accrochés à la ceinture. Je ne sais pas si c'était véritablement la place des députés au sein des manifestations. C'est pas la faute du gouvernement, c'est ça que vous nous dites? Je pense qu'il y a une instrumentalisation qui a été faite à travers des actions politiques. Merci Vincent Scourneau, bonne journée.